Salut tout le monde, c'est Jean-Yves Ponce, votre spécialiste de la mémoire et de la concentration. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question que l'on me pose très souvent. Comment faire pour devenir un expert dans quelque chose en partant de zéro? Quand on n'y connaît rien dans quelque chose, comment on fait pour l'apprendre vite et bien? Jingle. Vous allez utiliser la technique que j'appelle OASIS, O-A-S-I-S, parce que ça correspond aux 5 phases pour devenir un expert dans n'importe quel domaine en partant de zéro, en imaginant que vous ne connaissez strictement rien. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, ça peut être l'apprentissage d'une langue par exemple, ça peut être l'apprentissage de la musique si vous ne savez pas du tout comment jouer de la musique, si vous n'avez aucune base de musique, ça peut être tout et n'importe quoi, un métier que vous ne connaissez pas pour une reconversion, tout. Bref, la technique OASIS. Et le O est une lettre très importante, O comme obsession. Si vous voulez vraiment réussir à apprendre vite en partant de zéro, votre sujet, le sujet que vous avez choisi, doit devenir votre véritable obsession. Vous devez y penser tout le temps, parce que quand c'est une véritable obsession, lui, il ne s'arrête jamais de travailler, et même pendant que vous faites quelque chose qui n'a rien à voir qu'apprendre, il continue à chercher des idées, à chercher des points de repère pour essayer de comparer ce que vous voulez essayer de lui faire apprendre à quelque chose qu'il connaît déjà. Donc, quand c'est une véritable obsession pour vous, et je vous recommande de vous lancer en mode obsessif dans quelque chose, vous apprenez beaucoup plus vite les choses, même si elles sont nouvelles, même si vous ne les avez jamais vues auparavant. Le A est pour analyse. Une fois que vous avez bien observé, une fois que vous avez lancé en mode obsessif dans ce qui vous plaît, vous allez analyser les choses. Et vous n'allez pas faire comme la plupart des gens qui, eux, regardent le résultat des choses et se disent « Waouh, c'est génial ce qu'il arrive à faire, waouh, c'est génial ce qu'il arrive à faire, etc. » Vous allez analyser le processus, les étapes que telle personne a obtenues pour avoir un résultat. Waouh! Vous allez vous concentrer votre attention sur l'analyse du processus mis en place, les tâches qui ont été effectuées, les points de passage, qu'est-ce qu'il a été mis en place, quel est le travail qu'il y a derrière tout ça. En vous habituant à concentrer votre attention sur le processus, en analysant les différentes parties qui composent ce résultat que vous aimeriez bien obtenir, vous allez éviter de perdre du temps dans de la fausse motivation en fait. Vous allez être conscient de tout le travail qu'il y a à accomplir. C'est une bonne chose parce que si vous ne faites pas ça, vous allez constamment être un drogué du résultat, c'est-à-dire que vous allez voir des gens arriver à faire des trucs extraordinaires et vous allez vous dire « Waouh, j'aimerais bien savoir le faire ». Vous allez commencer à vouloir faire pareil. Le problème, c'est que comme vous n'allez pas être préparé au travail qu'il y a à faire, du coup, vous allez très vite abandonner et passer à autre chose. Donc là, si vous analysez correctement les différentes étapes, comme si vous découvriez une machine que vous aviez trouvée par terre et que vous démontiez les pièces une par une. C'est ce type d'analyse qu'il faut que vous mettiez en place. S est pour saumon. Alors qu'est-ce que ça va voir le saumon? Le saumon est un poisson qui est habitué à remonter les rivières. Et c'est exactement la technique que vous allez employer pour remonter le cours des informations, pour obtenir les livres clés, pour obtenir les informations clés, les noms clés des gens qui sont devenus les pionniers de ce que vous cherchez à apprendre. C'est très important d'avoir ces livres références, ces bases. Le saumon, c'est remonter en fait à la base de la chose. Si vous ne maîtrisez pas les bases, il est impossible d'aller plus loin. Faites le saumon et remontez jusqu'à la base de la base de la base. Mettez la main sur tous les livres de référence, lisez-les, obtenez les noms de tous les gens qui ont créé le domaine que vous voulez vous approprier et rapprochez-vous d'eux ou rapprochez-vous de leur travail. Le I de OASIS est pour intention. Une fois que vous avez lu tout ce que vous avez fait, le but c'est de vraiment d'être motivé et trouver un sens à ce que vous voulez apprendre. Parce que si vous perdez ce sens, si vous perdez pourquoi vous voulez réaliser ça, pourquoi vous voulez faire obtenir tel résultat, et bien au bout d'un moment vous allez abandonner parce que vous n'allez plus trouver de sens à se faire ça. Il est assez facile de se lancer dans un objectif que vous faites, par exemple tant de jours je lis ça, tant de jours je fais tel truc, mais si vous n'avez pas le pourquoi vous faites les choses, si vous n'avez pas l'intention, quel que soit votre niveau de volonté et d'autodiscipline, vous allez abandonner, c'est systématique, vous pouvez regarder autour de vous, même les gens qui sont experts en détermination, au bout d'un moment, s'ils ne savent pas pourquoi ils font les choses, ils abandonnent. Donc toujours maintenir cette intention et ce pourquoi vous faites les choses. Et enfin le S pour savoir-faire. Quelle que soit la quantité d'informations que vous ingurgitez, même auprès des bases, même que vous avez l'intention de le faire, rien ne compte tant que vous ne les avez pas mises en pratique. Donc la moindre des choses, c'est de la mettre en pratique d'une certaine façon. Pour mettre en pratique de la théorie, quand c'est parfois très difficile, il faut trouver un moyen de la replacer dans la conversation, trouver un moyen de chercher des exemples, trouver un moyen d'établir des métaphores, trouver un moyen de réutiliser l'information. C'est le savoir-faire et c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui maîtrise les choses de A à Z et quelqu'un qui deviendra un éternel débutant. Voilà, c'était Jean-Yves, j'ai énormément d'autres techniques à vous partager. Le truc, c'est que si cette vidéo vous a plu, je vous recommande fortement de vous abonner. J'en produis énormément et vous allez en louper si vous ne vous abonnez pas en appuyant sur la petite cloche. Et deuxièmement, si vous voulez aller plus loin dans le domaine de comment retenir les informations, je vous recommande de télécharger mon guide Une mémoire extraordinaire en 5 étapes que vous trouverez ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut! Attends, on refait, c'est nul ça. Chaque jour je vous parle ça, il est c'est nul ce que je dis.
punaise, on va faire un bêtisier avec tout ça.